Bonjour, bienvenue pour ce 10e épisode de Multimonomanie, des vidéos où je parle de ce qui m'anime ces temps-ci. Ça va être un épisode que je pense assez court, même si ça ne sera peut-être pas le cas, on verra, où je vais essentiellement parler lecture et séries télé. Et naturellement, je vais commencer par la seule chose qui n'est pas dans ces catégories, lecture et séries télé, puisqu'on va parler YouTube. Bon, cette fois-ci, ça va pas être vraiment pour faire la pub pour une chaîne YouTube qui a peu d'abonnés ou qui vient de se lancer, vu qu'on va parler de Nota Bene. Nota Bene, c'est sûrement le plus gros YouTubeur histoire actuelle. J'ai pas besoin de le présenter à mon avis, mais je vais revenir sur une vidéo en particulier qu'il a intitulée L'architecture étrange qui a inspiré BioShock. C'est sûrement un titre qui permet de motiver un peu plus les gens, mais moi c'est pas ça qui m'a motivé, n'ayant pas spécialement d'affinité avec BioShock. C'est le thème. À l'intérieur, il parle art déco, art nouveau, à l'occasion de ce qui est en train de se monter à Nancy là-bas. Et je ne peux que vous encourager à aller regarder ça, parce que c'est un art qu'on connaît très peu, et qui est vraiment passionnant. Et si, comme moi, vous habitez une ville comme Orléans, ça va vous résonner très fortement, parce que à Orléans, vous avez quelques magnifiques bâtiments art nouveau qui sont disséminés un peu dans la ville et qu'on croise un peu par hasard parfois, et on ne sait pas exactement pourquoi ils se trouvent là. Et en fait, c'est juste qu'il y a eu une grande mode de l'art nouveau à Orléans, et il y a beaucoup de gens beaucoup de gens, un certain nombre de gens plutôt qui ont construit des bâtiments art nouveau, comme ça dans la ville. Et c'est assez chouette à découvrir comme ça, assez dépaysant par rapport à l'architecture très classique qu'on a à Orléans. Voilà, donc la vidéo de Nota Bene sur l'art déco et l'art nouveau, je vous mettrai le lien. Et surtout, je vous incite à aller découvrir cet art qu'on connaît assez peu. Et lorsque vous vous promenez dans une ville comme la mienne, à essayer de vous interroger un peu sur ce genre de choses, c'est assez chouette et on découvre des petites pépites, parfois. Voilà, on va passer maintenant au gros de la vidéo, au bouquin. Et on va attaquer tout de suite avec une adaptation, celle du Fantôme de l'Opéra, d'après l'œuvre de Gaston Leroux, par Paul et Gaëtan Brizy. Fantôme de l'Opéra, c'est un livre que j'apprécie, qui n'est pas dans mes livres préférés, et lorsqu'on m'a offert la version BD, j'étais relativement content sans être des plus enthousiastes, et j'avais tort. C'est très très chouette. Et je pense que c'est vraiment une œuvre qui s'y prête, pardon, à cette adaptation bande dessinée. En effet, vous avez le personnage central du fantôme de l'opéra, qui est un personnage très intéressant à adapter en dessin, qui est très visuel, et vous avez aussi ce cadre tout autour de l'opéra, du magnifique opéra qui est décrit dans le livre, que l'on retrouve dans la bande dessinée, et qui est vraiment très très bien dessiné ici, et qui est un sujet de travail, à mon avis, pour le dessinateur très intéressant. Donc la version du fantôme de l'opéra adaptée en BD, c'est une très bonne lecture que je peux vous conseiller, que vous ne connaissiez ou pas l'œuvre originale. Une autre adaptation en BD d'un roman, c'est celle-ci. Voilà, Watership Down. Watership Down, c'est un roman que j'ai lu l'an dernier, que j'ai adoré. C'est parmi mes lectures préférées de ces dernières années, à mon avis. Et là, il y avait une version de bande dessinée. Et j'avais envie de faire découvrir ça à mes enfants, ça me semblait adapté. Le roman est un peu dur à lire, je pense, pour eux. J'ai tenté de leur lire le soir, c'est faisable. Mais la version bande dessinée est parfaite pour ça. Et la BD est très chouette, d'ailleurs. Bah, j'ai lu le roman l'an dernier, j'ai relu la BD cette année, et j'ai redécouvert ça avec plaisir. Je vous conseille de lire les deux. Si vous avez le courage, lisez le roman, il est merveilleux. Si vous n'avez pas le temps, pas le courage, ou envie d'aller plus loin, allez voir la bande dessinée, c'est très très bien. Watership Down, qu'est-ce que c'est? C'est, on peut, je trouve, pour moi, c'est un peu le Bilbo le Hobbit, mais avec des lapins. C'est juste l'histoire de lapins qui sont obligés de quitter leur garenne pour aller s'exiler et fonder une autre garenne. Et là, tout au long de leur trajet, ils ont nombreux soucis, nombreux adversaires. Pour les hobbits, c'est les gobelins, c'est la météo, c'est tout ça. Pour les lapins, ça sera autre chose, mais ça revient quand même. Ça va être d'autres colonies de lapins beaucoup plus dures que la leur. Ça va être ce qu'ils appellent des vilous, renards, chiens, animaux. Et forcément, ça va être l'homme, les, les voitures qu'ils appellent cataclopes, ça va être tout ça. Et ça donne un véritable roman d'aventure, d'amitié qui est excellent. Vraiment, Watership Down, c'est une excellente lecture et je ne peux que vous le conseiller. Voilà, c'est tout pour les bandes dessinées.
Mais il y a aussi deux livres dont je voulais vous parler. Le premier, celui-ci, Alpiniste de Staline, par Cédric Gras. Il y a une amie qui me l'a conseillé récemment plutôt, quand elle voyait que je lisais beaucoup de choses et que je cherchais des choses en rapport avec l'alpinisme, l'escalade. Elle m'a conseillé ça. J'ai été le voir, parce que c'est quelqu'un à qui je fais plutôt confiance sur ce genre de choses. Et effectivement, toute la partie escalade, c'est très très sympa. Ça a un côté très dépaysant par rapport à ce qu'on peut lire habituellement dans l'escalade plus récente ou l'escalade occidentale. Il n'y a pas du tout le même rapport à la montagne, pas du tout le même rapport à la grimpe, pas du tout les mêmes moyens malheureusement pour eux, c'est très compliqué. Et à côté de ça, à côté de la partie escalade, je ne peux qu'apprécier tout ce que ça dit sur l'histoire, sur l'Union soviétique, sur les dysfonctionnements, tout ce qui se passait là-bas. Et vous avez aussi un petit côté archive, moi que le bibliothécaire que je suis apprécie énormément. Tout simplement parce que Cédric Gras, pour écrire ce livre, il a dû se plonger dans les archives de l'URSS, les archives qui se trouvent à Moscou maintenant, pour essayer de voir un peu quelle avait été la vie des deux personnages principaux que le suit le roman. Ce livre, c'est pas un roman. Que la vie qu'ont pu vivre ces deux frères Abrazov, qui étaient artistes ou ingénieurs, mais qui étaient passionnés par l'escalade, et qui essayaient de gravir les plus grands sommets soviétiques de cette époque-là. Vraiment, Alpiniste de Staline, très très bonne lecture si vous vous intéressez à l'histoire, si vous vous intéressez à l'alpinisme, à l'un de ces deux éléments ou aux deux rassemblés, c'est parfait, une très bonne lecture que je ne peux vous conseiller. Le, le livre suivant, Utopie et socialisme, de Martin Buber. C'est rude, c'est très très dur à lire. C'est Martin Buber qui est un philosophe intellectuel juif qui est né à Vienne et qui est mort à Jérusalem. Tout au long de ce roman, en gros, il revient depuis l'origine du communisme jusqu'à ces périodes plus récentes, et il essaye d'y apporter son point de vue, de réfléchir sur le fonctionnement du communisme, comment il a évolué, comment il a dégénéré parfois même, comment il a vraiment dégénéré parfois. Ça rejoint les alpinistes de Staline d'ailleurs. Et il essaye d'y apporter son point de vue de philosophe, mais aussi son point de vue d'homme juif, en rapprochant ça des, de sa philosophie, de sa culture, de sa religion. C'est très très intéressant. Forcément, il y a une place très importante qui est accordée au kibbutz, ce qui est un peu obligatoire, vu que ça rejoint le sujet. Il faut dire que, au vu de la situation en Israël aujourd'hui, en Palestine, c'est un peu compliqué de lire ça aussi de ce côté-là. Mais c'est vraiment passionnant et je ne peux que vous conseiller de lire Utopie et Socialisme. Faut s'accrocher, philosophiquement, historiquement, c'est très costaud, euh, mais ça vaut le coup, je trouve, pour toute personne qui s'intéresse à ça. Voilà pour les lectures. Du côté des séries télé, avec mon épouse, on a fini de regarder les saisons originales par Arrested Development. C'est sympa, on va essayer. C'était toujours aussi sympa, moi je les avais déjà vues, elle pas encore, maintenant on va attaquer Scrubs. Mais de mon côté tout seul, je suis toujours sur Elspeth, qui est toujours aussi cool. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Mais à côté de ça, je regarde aussi Rivals, que j'ai terminé d'ailleurs. Donc Rivals, qu'est-ce que c'est? C'est une série anglaise de 8 épisodes seulement pour l'instant. Il y aura sûrement une saison 2, j'espère, où vous avez plusieurs hommes de télévision qui s'affrontent pour le contrôle de leur chaîne de télévision, Corinium, ou qui essayent plus tard d'en monter une nouvelle entre certains d'entre eux. Et c'est des histoires de pouvoir entre ces différents hommes. Le casting est hallucinant. On cite David Tennant parce que c'est sûrement le plus connu du lot, mais l'ensemble du casting, vous avez une dizaine de personnages qui sont campés, qui sont bien construits, c'est excellent de ce côté-là. Moi j'ai passé 8 épisodes à me régaler, et je ne peux que vous conseiller de regarder ça. J'ai aussi regardé les 8 épisodes de Chaos, la série télé américaine. Là aussi, vous avez un casting hallucinant avec David T. Lewis dans un petit rôle, Jeff Goldblum, et très grosse profondeur là-dessus, avec aussi de nombreux personnages très bien décrits. C'est vraiment le gros point fort de la série. C'est chouette. C'est comment vous expliquer, comment raconter Chaos. C'est un peu compliqué à résumer. Je vais essayer de faire bref et clair.
C'est grosso modo l'histoire des dieux grecs qui vivent encore dans un monde assez similaire au nôtre aujourd'hui et qui essaient de résister, à des révoltes humaines, en gros. C'est cet univers-là. C'est sympa, mais j'ai été un peu déçu. Si vous devez regarder une des 2, je vous conseille Rivals. D'autant plus qu'il y aura une saison 2, ce qui ne sera malheureusement pas le cas de Chaos. Il y aura une saison 2, je l'aurais quand même regardé avec plaisir, mais pas autant que j'ai pas la même attente que l'attente que j'ai avec cette, 2e saison de Rivals. Voilà en gros ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. Comme je vous l'avais dit, c'est un épisode assez court. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Et à bientôt peut-être pour un potentiel 11e épisode.